Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 21 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par une prédiction de CZ. Il avait tweeté il y a 4 ans que le prochain gros titre dans les news ce sera Bitcoin crash de 101 000 à 85 000 $. Alors vu les conditions de marché en décembre 2020, je suis pas sûr qu'il imaginait que ce serait 4 ans plus tard, je pense qu'il voyait plus court terme, mais mine de rien, il s'est pas trompé tant que ça sur sa prédiction, puisque récemment, on a eu un crash de 108 000 à 92 000 $, donc à 7 000 $ près, c'est la même fourchette. C'est quand même assez troublant cette affaire, et d'ailleurs il a refait un post, quelqu'un l'avait tagué, il a refait un post pour dire « Ah, les prochaines news ce sera Bitcoin, ATH, encore et encore et encore ». On verra bien ce qu'il en adviendra de tout ça. On a eu des sorties sur les ETF, Bitcoin, Ethereum, pas de surprise évidemment, quand ça baisse, on a aussi des sorties du côté plus institutionnel de la force, et on peut quand même remarquer qu'il y a beaucoup de sorties, surtout pour Ethereum, du côté de Grayscale. Donc vu que Grayscale prend pas mal de frais, c'est pas très étonnant, on est habitué à voir des sorties du côté de leur ETF, mais si on prend un peu plus de recul, si on regarde sur la semaine, du côté des ETF Bitcoin, certes il y a eu à peu près 800 millions de dollars de ventes, mais BlackRock on a acheté pour 1,5 milliard de dollars, donc ça équilibre bien la balance, et on a BlackRock qui continue d'accumuler. Évidemment, c'est essentiellement, voire même entièrement l'argent de leurs clients, mais quand même, vu qu'ils prennent des frais sur les bitcoins qui sont détenus par les clients, au final, il y a bien un moment où ils vont récupérer un petit peu de tout ce pactole dans leur poche, donc je m'en fais pas trop pour eux. Ensuite, on a le Salvador. Je vais passer ça assez rapidement parce que j'ai vu des news aller un petit peu dans tous les sens. J'ai l'impression que tout le monde essaye d'interpréter ça un petit peu comme ils veulent. Il y a eu le FMI qui avait demandé au Salvador, si je dis pas de bêtises, d'arrêter, que le Bitcoin ne soit plus à cours légal dans le pays. Mais j'ai l'impression que ça veut pas dire que le Bitcoin est interdit ou n'est plus utilisable dans le pays. Il me semble que les commerçants ne sont juste plus obligés d'accepter le Bitcoin. Je crois que c'est ça la nuance, je suis pas sûr à 100%. En tout cas, on a Stacy Herbert, donc la directrice du Bitcoin Office du Salvador, qui déclare que le Bitcoin continuera d'avoir cours légal dans le pays, mais je pense que c'est là la nuance, c'est que tous les commerçants ne sont plus obligés d'accepter le Bitcoin, ce qui au final ne changera pas grand-chose, je pense, pour les gens au Salvador, ça restait quand même une minorité de la population qui utilisait Bitcoin. En tout cas, la réserve stratégique de Bitcoin, elle continue de fonctionner, il continue d'acheter, d'accumuler des BTC, et quand, je sais pas exactement au niveau timing si c'était ça, mais quand ils ont accepté l'accord du FMI, il me semble que c'était bien cette date-là, ils ont acheté 11 bitcoins d'un coup, pour montrer quand même au marché que, ok, certes, le FMI nous met des bâtons dans les roues, mais on continue notre DCA. Voilà, ensuite, le lendemain, le 20 décembre, ils ont acheté un Bitcoin. Là, on est le 21 au moment où je fais les news. Je suppose qu'ils vont encore acheter un Bitcoin, parce que le DCA, le Salvador fait un DCA depuis 1 an ou 2, ouais, ça doit faire 2 ans déjà, et ils achètent un Bitcoin tous les jours. On a quoi d'autre ensuite? On a le géant bancaire BPCE, donc Banque Populaire, Natixis, Caisse d'épargne, etc., qui obtient l'agrément PSAN et qui devrait permettre à ses clients d'acheter et de conserver des cryptos dès 2025. Hâte de voir ça, franchement, on verra bien. Après, qu'est-ce que ça va donner au niveau des frais? Bon, à mon avis, ce sera pas terrible. On a la SEC qui a approuvé les premiers ETF combinant Bitcoin et Ethereum. J'ai juste vu cet article de Coin Academy, j'ai vu personne d'autre en parler. Bon, après, c'est ce que j'ai vu, je suppose qu'il y en a d'autres qui en ont parlé, mais j'ai vu la news assez peu relayée, pourtant, je la trouve plutôt intéressante, surtout que j'ai été lire l'article de Coin Academy qui est plutôt intéressant, et ça nous apprend des trucs assez croustillants. Déjà, ces premiers ETF combinant Bitcoin et Ether, ils sont pondérés, il y a quand même plus de Bitcoin que d'Ethereum, ça à la limite c'est pas très choquant, puisque Bitcoin est plus valorisé qu'Ethereum, donc c'est même plutôt logique. Par contre, deuxième point, les ETF pourraient inclure d'autres actifs comme AVAX, Link, Litecoin, suivant l'approbation réglementaire. Donc, on aura peut-être des indices crypto, d'autres ETF qui pourraient être lancés sur 2025. Toujours de quoi être bullish, je pense, pour l'année à suivre. On a la Deutsche Bank, donc on se demande de quel pays ça vient, d'Allemagne évidemment, qui annonce lancer son propre Layer 2 basé sur la technologie de ZK-Sync. Je trouve cette news assez folle, surtout sachant que le gouvernement allemand, il n'y a pas si longtemps, ils avaient liquidé tout leur bitcoin. Voilà, ils avaient tout vendu, mais bon, les banques ont l'air de ne pas avoir le même avis que le gouvernement sur la question. Ça a l'air de les botter un petit peu, cette tech.
Bon, on verra bien si on entendra un peu plus parler. Ensuite, on a le fondateur d'Aptos, Moshake, qui quitte son poste de PDG d'Aptos. J'ai vu pas mal de mèmes comme quoi, ça y est, son vesting il était terminé, il pouvait se retirer. Bon, peu importe la raison pour laquelle il se retire. J'ai vu pas mal de médias, de gens partager ça en disant que c'était pas terrible ou quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que y a un nouveau CEO du coup qui a été nommé, c'est l'autre cofondateur d'Aptos, Avery Ching, en tout cas c'est son pseudo sur Twitter, et lui c'est un tech. Je suis tombé sur un post du CEO, d'un builder en tout cas de chez Wapal, donc la plateforme de NFT principale sur Aptos, et dedans il dit entre autres que c'est un tech, qu'il a une stratégie plus agressive, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer sous cette nouvelle ère pour Aptos. Est-ce qu'il y aura vraiment des différences ou quoi que ce soit? Allez, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles, on en a 2 pour aujourd'hui, et on commence quand même avec une sacrée news. C'est pas souvent qu'on a des gros protocoles sur lesquels il y a des attaques ou quoi que ce soit. Alors heureusement c'est pas un hack, je sais pas exactement encore ce qu'il s'est passé en détail, Stargate n'a pas publié de post-mortem, ils l'ont pas encore fait, ça arrivera bientôt, peut-être dans la journée, peut-être demain, donc on en parlera dans le prochain DeFi Actu, mais en gros pendant plusieurs heures, Stargate était inutilisable. Voilà, on pouvait pas bridger avec Stargate, je crois pas qu'il y ait eu de fonds perdus ou quoi que ce soit, le pire qui ait pu arriver, c'est qu'il y ait des transactions qui soient bloquées, donc qui prennent du temps avant de passer, voilà, tout simplement. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est autour de Michael Egorov, le CEO de Curve. A priori, il se serait fait liquider 918 000 tokens CRV. Pour rappel, Michael Egorov, il a une stratégie où il va déposer des tokens CRV sur des plateformes comme Aave et emprunter des stablecoins. Au lieu de vendre des CRV, il préfère emprunter par-dessus. Sauf qu'il y a un twist sur cette liquidation. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en juin dernier, je suis bête, c'est écrit dans le post que Michael Egorov a fait en dessous. En juin dernier, il y a eu un hack sur un protocole et du coup, il y a des liquidités qui appartenaient à Michael Egorov qui ont été compromises. Donc techniquement, c'est pas des vrais tokens Curve qui ont été liquidés, c'est une promesse d'un hacker de rembourser les fonds. Donc bon, c'est pas si grave que ça au final, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui a partagé la news. Allez, on enchaîne avec les levées de fonds, on en a pas mal pour aujourd'hui, et on commence par Duckchain, le Layer 3 qui est compatible avec la blockchain Ton. Je crois que c'est sur l'écosystème Arbitrum Duckchain, si je dis pas de bêtises, c'est un Layer 3 d'Arbitrum. Bon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils ont levé des fonds, il y a peut-être des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème, j'ai toujours pas été creusé. On a Lens Protocol qui a levé 31 millions de dollars, ce qui est pas mal, et tous les mois quasiment, il y a un ou plusieurs protocoles autour de la SocialFi, donc de réseaux sociaux ou quoi que ce soit autour de la DeFi, qui lèvent des fonds. Là, on est quand même sur une grosse levée de fonds, et je pense que Warpcast et Lens, donc les deux principales plateformes de SocialFi sur la DeFi, elles n'ont pas encore de token, donc c'est peut-être encore des trucs qui pourraient être surprenants au niveau des airdrops, mais moi c'est pas un truc qui m'intéresse, j'aime pas du tout farmer ce type de protocole. En tout cas, ce qui est intéressant pour Lens, c'est que dans les investisseurs, on a Avail, donc peut-être que ceux qui vont staker des Avail seront éligibles à quelque chose, ou il y aura peut-être quelque chose entre Lens et Avail, on verra bien. On a aussi plein d'autres investisseurs évidemment, à plein d'autres noms, mais voilà, je sais que Avail ils ont leur token, hein, peut-être qu'il peut se passer quelque chose autour de ça. On a Treehouse, un protocole de DeFi. De ce que je sais, c'est que c'est sur Ethereum et Mantle, il y a des stratégies autour du restaking, du liquid staking et compagnie. Ils ont reçu un soutien financier de Compound, bon, pourquoi pas. On a Kettle, une plateforme de trading de montres luxueuses, comme c'est écrit en anglais, de montres, quoi, tout bêtement en français. Je sais pas s'il y a un terme plus précis que ça. Ah, peut-être que ce serait des montres de collection en français. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, ils ont levé 4 millions de dollars. On a Fraction AI, une plateforme d'entraînement d'intelligence artificielle sur le Web3 ou quelque chose comme ça. Tous les projets qui sont liés à la DeFi, au Web3 et à l'intelligence artificielle en même temps. En général, je regarde ça d'un œil assez naïf, je sais pas. J'ai un peu du mal avec ces projets-là. On a Silencio. Ah, ça c'est un petit peu curieux, j'ai pas bien compris ce que c'était. J'ai vu que c'était sur l'écosystème PIC. Je crois que c'est aussi sur la narrative de l'intelligence artificielle. Peut-être que ça peut vous parler. De ce que je vois dans leur description Twitter, c'est censé permettre de transformer des nuisances sonores, du bruit, en de la data qu'on peut utiliser.
ok, pourquoi pas. Très curieux de voir ce que ça peut donner ce truc. Ils ont levé 2,5 millions de dollars. Et ensuite, on a 2 méga levées de fonds. Même si, bon, levée de fonds, c'est plus à prendre avec des pincettes comme terme. Mais on commence par Riot, qui a levé 594 millions de dollars. Il me semble qu'ils en avaient parlé il y a pas longtemps, qu'ils avaient pour but de lever quelque chose comme 500 ou 700 millions de dollars. Je sais plus exactement ce que c'était la somme. Et je crois que c'était pour acheter du Bitcoin. Je suis pas sûr à 100% du coup que ces fonds soient pour acheter du Bitcoin, mais il me semble, puisqu'ils en avaient parlé il y a pas si longtemps. Et la deuxième grosse levée de fonds, entre guillemets, c'est Tether, qui a acquis la plateforme Rumble, plateforme de vidéo qui est bannie en France d'ailleurs, a priori. En tout cas, j'ai vu Capet le dire en dessous. Voilà, pourquoi pas, hein, Tether qui se diversifie de plus en plus, hein. Ils sont dans le minage de Bitcoin, ils ont des actions, ils ont de l'or, ils investissent dans des entreprises en tout genre. Écoutez, hein, ils ont raison, hein, ils ont l'argent pour ça, hein, clairement ils génèrent beaucoup d'argent Tether avec leur bon du trésor, donc autant qu'ils le réinvestissent je pense. Allez, on enchaîne avec la Minute DeFi, comme d'habitude, quelques actualités qui ne méritent pas qu'on s'attarde dessus, mais qui sont quand même intéressantes. On commence par un vote de gouvernance qui a eu lieu sur Moonwell, c'était pour proposer l'ajout du LBTC en tant que collatéral sur la blockchain Base, donc ça a été validé, il va bientôt être ajouté, on va pouvoir du coup faire des stratégies autour de ce LBTC. Pour rappel, le LBTC c'est un token de liquid restaking de Lombard Finance, du coup ça permet de farmer des points sur Babylon, farmer des points en tout genre avec du Bitcoin. Pourquoi pas, moi j'aime bien ce genre de protocole en ce moment. On a Wormhole qui est live sur le testnet de Berachain, pour ceux qui farment un petit peu du côté de Berachain. On a le premier vote de gouvernance sur le token 0, enfin sur Layer 0 plutôt, donc si vous avez des tokens 0, vous pouvez aller voter, il reste encore quelques jours, ça se termine le 27 décembre si je dis pas de bêtises, ça termine dans 5 jours et 15 heures au moment où je fais la vidéo, donc ouais, c'est le 27 décembre à 1h du matin, je pense qu'il s'est mis à mon fuseau horaire, donc la France, et pour l'instant il y a assez peu de votes, 3,6 millions, et il faut qu'il y en ait au moins 66 millions, je suppose que les baleines vont arriver au dernier moment, ça arrive régulièrement ça sur les votes de gouvernance. Ensuite, on a Arkham qui supporte la blockchain Sui, ça c'est très intéressant parce que les outils sur Sui d'analyse on-chain puent la merde, hein, voilà. L'explorateur de blockchain il est pas mal, mais c'est surtout d'un point de vue utilisateur. On peut voir ce qu'on a de déposé sur des protocoles de DeFi, les NFT, les tokens qu'on a dans notre portefeuille, c'est plutôt sympathique, mais pour traquer des portefeuilles, pour faire de l'analyse, c'est pas terrible. Donc là, je suis content qu'ils intègrent Sui, ça va permettre d'analyser un petit peu mieux ce qui se passe sur la blockchain Sui. Pour terminer cette minute DeFi, on a 4 actualités qui sont similaires, c'est juste que c'est 4 blockchains différentes à chaque fois. On a 4 blockchains qui viennent de se lancer, voilà, dans la même période de temps, à 2-3 jours près, elles se sont toutes lancées en même temps. Donc on a Swell Chain, la blockchain du protocole Swell qui a été lancée. Si vous bridgez avant le 31 décembre, vous pourrez récupérer des tokens Swell, bon, ça dépendra de combien de liquidités ont été bridgées, etc. Faut détenir aussi jusqu'au 31 décembre. Pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, pour l'instant, en termes de DeFi, à part Ambient et Tempest Finance que je connais pas, il n'y a pas grand-chose à faire qui est répertorié sur DeFi Lama. On a Sophon aussi, ou Sophon, je sais pas comment ça se prononce, un projet qui avait levé pas mal de fonds et qui est backé par Binance Labs. Donc intéressant, moi je surveille un petit peu ce qui se passe du côté de Sophon. C'est sur l'écosystème de ZK Sync aussi, si je dis pas de bêtises. Et pour l'instant, il n'y a que SyncSwap, hein, voilà, Index, qui est sur cet écosystème, qui est listé sur DeFi Lama. Et j'ai été voir, il n'y a que 3 pools de liquidités, une avec des stablecoins, une avec de l'Ether et des stablecoins, et la troisième j'ai oublié, ce qu'il y avait comme token, mais voilà, 3 pools avec 1 ou 2 millions de dollars de déposés dessus, quasiment pas de volume, pas très intéressant. On a Sonic aussi, le nouveau fantôme, la nouvelle blockchain fantôme qui s'est lancée. Comme le partage GHZ, le lancement était pas terrible, il n'y a pas eu énormément de liquidités de déposés. Mais là, 2 jours après, quand je regarde, 57 millions de TVL. Ça a l'air pas si mal, ça a l'air d'avoir pris un petit peu du côté de Sonic. Et ben en fait non, quand on regarde en détail les liquidités qu'il y a sur cet écosystème, en tout cas ce qui est traqué par DeFi Lama, il y a un protocole qui a quasiment toute la TVL, et quand on va voir en détail, et ben en fait dessus, on a 51 millions de dollars qui sont juste des tokens S, donc le nouveau fantôme, hein, qui sont stakés.
Voilà, c'est juste des tokens qui sont stakés. Donc pour moi, c'est un petit peu de la triche. 50 millions de dollars qui sont déposés, c'est juste des gens qui ont migré leurs tokens fantômes vers des tokens S stakés. Pareil, du côté des pools de liquidité, ça commence à migrer petit à petit. Donc oui, la TVL va augmenter assez vite du côté de Sonic. Mais si on prend la rétrospective, si on prend ce qui s'est passé sur la blockchain Phantom avant, désolé, je prends un petit peu de temps pour vous montrer ça, mais Phantom revient de loin. Attendez, on va regarder depuis la TH. Phantom revient de 7-8 milliards de TVL. Donc on en est encore loin. Pour l'instant, il y a 100 millions de TVL sur Phantom qui vont être a priori déployés, transférés sur la blockchain Sonic. Donc Sonic, il arriverait à quoi? 150 millions de TVL, peut-être un petit peu plus. C'est pas encore the place to be, on va pas se mentir. Et la dernière blockchain qui a été lancée, c'est Ink On-Chain, Inkchain, peu importe. Ink On-Chain, c'est leur nom sur Twitter, mais je trouve que ça passe mieux à dire que Inkchain. Ink On-Chain, ah, je sais pas, il y a quelque chose, c'est plus harmonieux. Bon, peu importe, on s'en fout. Ink, encre, c'est lancé. Pour l'instant, même constat, il n'y a pas grand-chose qui est traqué sur DeFi Lama, deux pauvres petits DEX. On verra dans les prochains jours s'il y a des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème, mais j'espère qu'ils ne sont pas précipités, Ink. Je pense que c'est bien pour un projet de prendre son temps, d'avoir de bons partenaires, etc. pour lancer un écosystème. Base, typiquement, ils ont fait des partenariats avec plein de gros protocoles dès le début. On avait Aerodrome, on a AAV qui a pas tardé à arriver, et en attendant, il y a eu d'autres protocoles de prêt d'emprunt. Enfin, il y a tout de suite eu une bonne base. Au début, c'était plutôt... Enfin, on faisait vite le tour de la DeFi sur Base, il n'y avait pas tant de protocoles que ça, mais il y avait quand même une base qui était là, et il y avait de quoi faire sur cet écosystème. Là, bon, Ink c'est pas terrible, Sonic c'est pas terrible, Sofon c'est pas terrible, Swell c'est pas terrible, et je vois de plus en plus d'écosystèmes qui se lancent et qui n'ont pas particulièrement de partenariats, de protocoles intéressants dès le début. Donc, pour ceux qui ont envie de farmer sur ces écosystèmes, ne vous précipitez pas. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à foncer absolument sur ces écosystèmes. Après, je peux me planter, j'ai pas la science infuse, mais c'est mon avis sur la question. Pour terminer cette vidéo, on a un mème du jour et on a un point airdrop. Encore une fois, comme dans le dernier, enfin pas un des derniers DeFi Actu, il y a beaucoup de choses qui sont tombées, notamment autour des airdrops. Ça nécessite pas de faire une vidéo à part, comme j'ai fait la dernière fois. Je pense que ça peut passer dans un seul et même format. Donc on commence par 2 airdrops à réclamer. C'est pas les seuls, évidemment vous avez le track qui sera dans la description, avec pas mal d'airdrops à réclamer, et il y en a 2 qu'il faut que je pense à rajouter. Laissez-moi un petit peu de temps, parfois je peux louper des projets, parfois je peux avoir des ratés, mais je vais me rattraper. De toute façon je vais les passer dans les news, les 2 projets qui sont pas listés. Donc dans les projets qui sont listés, il y a notamment Fuel et Odos qui sont à réclamer. Odos, je ne l'ai pas encore réclamé sur l'airdrop, sur le wallet de la chaîne YouTube, mais je vais pas tarder, je vais faire ça dans la journée. Et de ce que j'ai vu, le token est autour de 2 centimes, ce qui est 2 fois plus que les attentes que j'avais, donc je pense que je vais vendre mon airdrop. Voilà, je le dis ici, je le dis comme ça. Fuel, j'ai pas farmé, donc étonnamment, je suis pas éligible. Oh, quelle surprise. Mais pour ceux qui auraient farmé du côté du testnet, allez voir si vous êtes éligible. Vous aurez les liens, enfin vous aurez le lien du track directement dans la description, et dedans vous avez tous les liens utiles. Donc vous voyez que en plus d'Odos et Fuel, on a Renzo, on a Core, on a Streamflow, on a OP sur Zora, on a Aligned, on a Pudgy Penguins, on a Chronos ZKEVM, d'ailleurs que j'avais mis aussi de côté pour faire un petit rappel. J'ai carrément fait une vidéo dédiée sur cet airdrop de Chronos ZKEVM et sur la potentielle saison 2. Si vous n'avez pas été voir la vidéo, ça peut être intéressant, mais je vais être honnête, c'est surtout intéressant si on a beaucoup de liquidité, je pense, d'aller farmer une potentielle saison 2 sur Chronos ZKEVM. Ensuite, on a OpenSea qui crée enfin un compte de fondation. Ça, je le dis à chaque fois, quand un protocole, quand une blockchain crée un compte de fondation, c'est qu'a priori, ils ont prévu de lancer un token. Donc OpenSea, c'est sûrement un des protocoles qui est farmé depuis le plus de temps, avec le wallet Metamask, je pense, mais je pense qu'il n'y aura jamais de token sur Metamask. Honnêtement, je pensais qu'il n'y en aurait aussi jamais sur OpenSea, tellement ça fait longtemps que le truc existe et qu'ils n'ont pas l'air de montrer, d'indiquer qu'ils allaient faire un airdrop. Mais faut croire que si, faut croire qu'ils sont prêts maintenant, ils ont créé un compte de fondation, on verra bien. On a aussi un airdrop du côté de Kelp qui devrait se rapprocher. La snapshot sera prise le 31 décembre 2024, ils vont allouer 10% de la total supply à l'airdrop. Bon, assez classique. Si vous n'avez pas encore farmé Kelp, là il reste 10 jours, voire même 9 jours pour le farmer. Ça vaut pas trop le coup, je pense.
passez votre tour pour ça. On a des missions du côté de Joule Finance, un protocole de lending sur Aptos. Je trouvais ça assez original, donc j'avais envie de le partager dans le DeFi Actu. Les missions, elles sont assez simples, c'est déposer tel ou tel crypto, bridger entre le côté EVM et le côté Aptos, parce qu'on a aussi un bridge qui est implémenté sur Joule Finance. Je crois que c'est le bridge de Layer 0, mais avec quelques petits frais par-dessus, donc faites attention si vous utilisez le bridge de Joule Finance. Et la manière dont c'est formulé, on pourrait croire qu'il faut déposer beaucoup de liquidités. Il y a écrit déposer 2000 USDT et gagner 3000 points. Je vous rassure, j'ai demandé quand même sous le post au cas où, mais on n'est pas obligé de déposer 2000 $. Si on dépose 1000 $ par exemple, eh ben on aura la moitié des points. Donc ils auraient dû le formuler autrement, je pense. Ils auraient dû le formuler déposer jusqu'à 2000 $, donc en anglais lend up to 2000 USDC, 2000 USDT, enfin 2000 en anglais, oh là là. Bref, peu importe, si vous déposez des liquidités, vous pouvez récupérer des points supplémentaires. Ensuite, on a Atlayer qui a annoncé avoir reçu un grant de 1 million de tokens Egon, et ils ont déjà décrit comment ils allaient distribuer ces tokens. Donc il y aura 500 000 tokens Egon qui vont être distribués à ceux qui ont été stakés leur token Alt, et pour les 500 000 autres tokens, ce sera quand la V2 d'Egon Layer sera lancée. Voilà. Tiens, un airdrop que j'ai oublié de mettre dans le track, je vais essayer de le mettre le plus vite possible. On a Usual, donc un protocole autour d'un stablecoin qui a lancé son token. Il y a eu un petit drama d'ailleurs entre moi et le gars, enfin le CEO du protocole. J'avais un peu craché sur le fait qu'il soit listé sur Binance, qu'il donne pas mal de tokens au launch pool. Bon, chacun son avis sur la question. Moi je trouve qu'ils se sont un petit peu vendus à Binance et c'est dommage, mais force est de constater que voilà, ça leur a bien réussi. Le token il a plus d'1 $ aujourd'hui, alors qu'en pré-market il était autour des 50 centimes. Le protocole a atteint il n'y a pas longtemps 1 milliard de TVL, donc je suis très content pour eux. J'espère qu'ils feront pas une liquidity où pendant un moment, je crois que c'était quand il y avait le crash de FTX, il y a eu un gros gain d'intérêt pour Liquidity, il y a eu une TVL qui a explosé sur le protocole, le token aussi de gouvernance avait bien performé. J'espère du coup qu'on n'aura pas le même scénario du côté du Joule Money, que c'est pas juste une petite bulle parce qu'il y a un listing Binance ou quoi que ce soit. Il me semble que Liquidity, la hype a été propulsée pour à peu près la même raison. Il me semble que le token avait été listé sur Binance, même si là pour Usual c'est un petit peu différent. Enfin bref. Je leur souhaite quand même que du bon, le protocole en soi est plutôt sympathique, et ça n'a rien à voir avec Liquidity, même si c'est autour des stablecoins. Liquidity c'est un stablecoin qui est complètement décentralisé, Usual c'est un stablecoin qui génère du rendement, et ça marche plutôt bien. Ceux qui l'ont farmé en tout cas sont plutôt contents, et du coup si vous êtes éligible à l'airdrop, je vous mettrai le lien dans le track le plus vite possible. Un petit rappel, si jamais vous avez staké des tokens mod, pensez à bien voter, c'est important si vous avez envie d'être éligible aux potentiels prochains airdrops de tokens OP. Il me semble qu'il y en a encore d'autres qui vont être faits et il faut avoir staké des tokens mod, mais il faut aussi voter sur la gouvernance. Si vous venez de déposer des tokens mod, normalement il faut attendre une semaine ou deux, il faut attendre le prochain vote pour pouvoir participer, donc prenez votre mal en patience, mais si vous avez déjà des mods stakés, pensez à bien participer, à bien voter, et il y a certains protocoles, si vous votez pour eux, si vous allez déléguer votre pouvoir de vote, ils vous offrent des incentives, ils vous offrent des tokens, bon c'est rien de très folichon, mais je sais que Ionic, ils offrent des tokens si on vote pour eux, donc j'ai délégué mon vote à Ionic et à Dessine 50-50 parce qu'il y a un bonus si on fait ça. J'ai essayé de maximiser mon vote, j'ai pas énormément de tokens mod de toute façon, donc j'ai assez peu d'attente, c'est un petit bonus que je pourrais récupérer, mais s'il y a des protocoles qui vous intéressent ou qui font des incentives, eh bien pensez à voter pour eux. Allez, on termine avec le mème du jour et c'est un airdrop, et oui c'est assez fou, on a un checker de la part du gouvernement pour le chèque énergie. Voilà, allez voir si vous êtes éligible, il faut rentrer son numéro fiscal il me semble. Je pense qu'il y en a certains qui vont être refaits sur cet airdrop, alors c'est pas un hyper liquide non plus, n'ayez pas trop d'attente. En plus on est payé en shitcoin, on est payé en euros, donc je vous conseille de dump ça assez vite pour du bitcoin, ou alors éventuellement d'essayer de le dépenser. Niveau de l'imposition ça va, il n'y a pas de plus-value à déclarer ou quoi que ce soit sur cet airdrop, donc vous êtes plutôt bien. Et voilà, je remercie Cryptomage qui l'a partagé, c'était passé sur son Discord. Je pense que je serais passé à côté si j'avais pas vu la news, donc merci à Cryptomage, merci à Harari de son Discord. Ça fait plaisir de voir des airdrops du gouvernement. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. N'oubliez pas, si vous êtes français, d'aller voir votre éligibilité à cet airdrop. Bref, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.